Bonjour à tous et à toutes, c'est Dark47 et on se retrouve pour le tout premier épisode de Horizon Zero Dawn. Cet épisode devait tourner il y a quand même un petit bout de temps, sauf que j'ai eu un petit problème de PC. Mon logiciel d'enregistrement pas de stream mais d'enregistrement de vidéo classique, parce que j'utilise deux logiciels différents. J'utilise GeForce Experience et OBS. Pour le streaming et GeForce Experience pour l'enregistrement, et sauf que ça ne marchait pas. Je sais pas pourquoi, donc j'ai dû contacter le support etc. pour justement régler ce problème pour pouvoir tourner cette vidéo et les autres qui viendront par la suite. Tout d'abord, il faut savoir qu'on va fonctionner comme on avait fait avec Avatar au tout début. C'est-à-dire qu'on va faire 2 épisodes histoire principale et un épisode histoire secondaire, c'est-à-dire que les quêtes secondaires, des explorations, etc. etc. Pour le moment, je pense les 10 premiers épisodes, il n'y aura aucune ellipse. J'essaierai de voir combien de temps ça me prend en général les trajets, que ce soit à pied ou à cheval, parce que je sais qu'on va pouvoir avoir des montures. Essayer de voir si on peut essayer de gratter 3 minutes, 4 minutes par trajet. Donc on va essayer de voir avec ça si ça fonctionne bien pour le moment comme ça. Normalement, vu que Star Wars Outlaw sort à la fin du mois prochain, on serait à peu près à une vingtaine, quasiment trentaine d'épisodes, sachant que là pendant une semaine, donc de lundi jusqu'à dimanche prochain, ça sera un épisode par jour et après ça sera un épisode tous les 2 jours. Donc on aura déjà bien enchaîné au niveau des épisodes. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Donc on va commencer tout ça ensemble. On va commencer déjà à faire l'intro du jeu directement, et puis on va faire l'histoire. Donc j'espère que ça vous plaît. Horizon Zero Dawn, il faut savoir que je l'ai jamais fait en jeu moi-même, mais j'ai déjà vu des let's play, donc je connais l'histoire, même s'il y a beaucoup de choses ou de détails que j'ai oubliés, hormis de Horizon Forbidden West, je crois que c'est. Je sais plus comment il s'appelle le 2. Celui-là j'ai jamais fait, j'ai vu que le début, mais j'ai jamais fait l'histoire, donc ça sera intéressant parce que je découvrirai complètement un jeu. Comme Avatar. Parce que Resident Evil 4 merde, on a fait quoi? Resident Evil 4, on a fait quoi? Avatar, Star Wars, The Last of Us, voilà. Resident Evil 4 et The Last of Us j'avais déjà fait, donc je connaissais déjà l'histoire, etc. Surtout The Last of Us. J'avais déjà fait des milliers de fois, pas moi-même, mais j'avais déjà fait en let's play sur des vidéos sur internet. Donc en soi, voilà. Mais là, on est sur un jeu quand même que j'apprécie énormément, qui a été très bien noté à l'époque, et auquel on va pouvoir tous ensemble s'amuser ensemble au niveau de ce jeu. Donc on va lancer la cinématique d'intro, et puis on se retrouve directement juste après. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu as froid? On doit sortir aujourd'hui. On va avoir un rituel à mener, toi et moi. Regarde. Tu vas mettre ça. Ça appartenait à ma fille. Bon. Aujourd'hui, je vais prononcer ton nom, fillette. Mais, est-ce que la déesse va me répondre? Normalement, c'est ta mère qui devrait être à ma place, si tu en avais une. Et tout le village serait là, pour voir les matriarches faire le rituel. Mais nous, on est des parias. Et malgré tout, on va quand même suivre la coutume. Parce qu'autrement, on pourrait avoir à subir le même sort que les anciens, ceux qui ont tourné le dos à la déesse. Ceux que leur parjure a plongés dans l'abîme. À nous,
il nous reste toutes les splendeurs de ce monde. Créatures d'air, d'eau, de terre et de métal. Ce n'est pas facile de chasser un animal, et encore moins de chasser une machine. Il faut rester humble et respecter leur très grande force. Je t'enseignerai tout ça un jour. La haute matriarche Tirsa, qu'est-ce qu'elle est venue faire là? Est-ce qu'elle est venue empêcher le rituel? Non, 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 relève-toi vite. Il est déjà presque l'heure. Et bien sûr, tu peux m'adresser la parole. Vous êtes là pour bénir le baptême? Est-ce que ça ne fait pas déjà 6 mois que nous t'avons confié l'enfant? Mais on est des parias. Toi par choix, et elle, eh bien... Je suis une haute matriarche Rost et je bénirai qui bon me semble. C'est un grand honneur. Oui, je sais. Allez, va. Prépare-toi au rituel. Va. Toute mère, il faut à cet enfant un nom que vous lui reconnaissiez. Que votre amour réchauffe son existence comme le soleil levant réchauffe la surface de la terre. Prononce son nom. Aloy! Que son nom soit béni entre tous. Arrêtez ça tout de suite! Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai simplement béni le nom d'une enfant. Stupide vieille femme, tu parles de cette malédiction? Qu'est-ce qu'elle t'a révélé à propos de sa naissance, Paria? Allez, parle! Je me suis contenté de suivre vos ordres. On t'a demandé de l'élever, mais on n'a jamais parlé d'affection. Ça suffit. Et toi, bénir son nom comme si c'était une... Je connais mon devoir envers elle, et envers toi. Sans même nous en avoir parlé. Mais Je suis là. sûre que tu as planifié Et où que tu choisisses d'aller, je viendrai avec toi. Tu savais parfaitement bien ce que tu allais faire. Bon, une belle cinématique pour le moment. Donc on va lancer le jeu. J'avais déjà lancé tout à l'heure, enfin hier, le jeu juste pour voir les paramètres, etc. Donc j'ai déjà vu cette cinématique. Alors, on va lancer bien sûr en normal. Et puis on va voir pour la suite si on baisse ou si on augmente un peu la difficulté, on verra bien. Oh, ça en fait des baies, dis donc. Tu es vraiment un cueilleur de talent, tu sais, Bast. Pourquoi tu n'irais pas voir si tu en trouves d'autres? Bravo, tu t'en sors très bien. Oh. Les enfants, venez avec moi. Cet enfant est une paria. Vous devez l'ignorer. Voilà.
Chut. Oh, ne t'approche pas. Allez. Ne peut pas m'entendre. Mais on dirait une sorte de grotte. Ça a l'air étroit, mais je peux passer. C'est sûrement un vestige de l'âge de métal, l'une des zones interdites. Rost dit toujours de ne pas aller dans ce genre d'endroit. Mais il faut que je trouve une sortie. Je vois quelque chose là-bas. C'est quoi? Un cadavre! Il y a quelque chose qui brille par là. Des lumières. Partout. Un appareil aussi petit. Une porte de métal. Elle est fermée. Peut-être que je peux trouver une sortie avec ça. Mais comment ça s'ouvre? Encore des lumières. Une forme. On dirait qu'elle est reliée à la porte.
Ça a changé de couleur. La porte a changé de couleur. Ça a marché. Madame la directrice, message prioritaire du CCR, cryptage quartz noir. Vous pouvez visionner le message sur votre holographie. Qu'est-ce que c'est? Tu crois que c'est ce que je voulais? Je ne peux pas faire mieux que ça. Il est derrière toi. Coucou. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Écoute, papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher de faire la fête, hein? Je sais que non. Fais-moi voir. Fais-moi encore voir. Faire mieux que ça. Il est derrière toi. Coucou. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Écoute, papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher de faire la fête, hein? Bien sûr que non. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Bon, bah, bonne année, mon cher journal. Si je te dis qu'on a fêté ça hier soir, tu me crois? Eh si, plus ou moins. La directrice a demandé à tout le monde de la rejoindre dans la salle commune. Je sais pas où elle a trouvé les petits chapeaux, c'est assez flippant. On était là à regarder l'horloge approcher de minuit, et je me disais, est-ce que je suis le seul à saisir le côté symbolique de tout ça? Ça aurait pu être sympa si Skylar s'était encore saoulé, mais faut croire que je ne lui ai pas fait forte impression la première fois. Ils étaient alignés dans la salle commune. Comme du bétail dans un abattoir, mais ils se souriaient tous. Shanna distribuait des médicaments. Comme si vivre était une souffrance à apaiser. Mais pas pour moi. Je refuse de me taire. Je ne veux pas m'évaporer. Je veux un point final au terme de ma vie, pas des points de suspension. Non, un point d'exclamation même. Alors si ça dérange celui qui trouvera ceci, bah tant pis. Qu'est-ce qui les a tués? Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais franchement, enregistrer nos pensées pour la postérité. Excellente idée, madame la directrice. Comme si j'en avais pas déjà assez fait pour la postérité. Comme si je serais là, comme ça, si c'était pas pour la postérité. Alors, la postérité, elle peut aller se faire... Il m'a retrouvé. Rost m'a retrouvé.
Louise ou la toute-mère. Allez, viens, attrape-moi la main. Tu n'as rien à faire là en bas. Allez. On n'est pas autorisé à être là, Aloy. Mais je suis tombée. Ça remonte à l'âge de métal. Qu'est-ce que c'est sur ta tête? Rien du tout. Où l'as-tu trouvé? En bas? Non. Donne-le-moi. Non. Aloy, ces objets peuvent être dangereux. Non. Très bien. Puisque tu as l'air décidé à vouloir te promener, tu vas devoir apprendre les techniques de survie. Allez, suis-moi. On rentre. À partir de demain, je vais t'apprendre à chasser. Qu'est-ce qu'ils signifient? Tiens, prends ton arme. Mon arc? Et arrête de parler avec ce machin-là. On descend dans la vallée maintenant. Allez, viens. Les terres sauvages sont dangereuses, Aloy. Je veux que tu restes près de moi et que tu suives mes consignes. Je sais. Bon, comme tu as encore des égratignures après ta chute d'hier, commençons par là. Prends ce sac de soins. Je vais te montrer comment le remplir. Tu vois cette plante-là? C'est une plumetille. Cueille-en les baies et mets-les dans ton sac. Bien. Maintenant, mange-les. C'est vrai qu'elles sont amères, mais elles peuvent te sauver la vie. Assure-toi d'avoir toujours des baies, des fleurs et des plantes médicinales dans ton sac. Où est-ce qu'on est? Cette vallée n'est qu'une partie de l'étreinte de la toute-mère. L'étreinte? La tribu des Nora veille sur ces terres et empêche les machines les plus dangereuses d'y entrer, normalement. Plus bas, en suivant la rivière, se trouve un troupeau de machines. Je vais t'apprendre à chasser. Est-ce qu'elles sont dangereuses? Toutes les machines sont dangereuses, Aloy. Nous devons respecter leur pouvoir, mais je serai à tes côtés. Aloy, voilà une machine. Là, ne te montre pas. Des bébés? Non, Aloy. Ces machines sont des veilleurs. Tu dois faire en sorte qu'ils ne te voient pas, si tu veux survivre dans les terres sauvages. Je vais te montrer. Écoute bien et fais comme moi. Ne bouge pas. Attends qu'elle passe. Reste accroupi et suis-moi de l'autre côté du sentier, dans les hautes herbes. Oh, un autre. Attends qu'il passe. Viens, par ici. Plus tu vas lentement, moins tu fais de bruit. Alors avance accroupi plutôt que debout. Sois patient.
C'était le dernier. Continue. Tu as réussi. Un vrai fantôme. Reste près de moi. On approche du troupeau. C'est qui? Peu importe. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Regarde, il nous sourit. Thèbes! Retourne à ta place! Thèbes! Où tu es? Ignore-le. On est des parias, et il est de la tribu. Peut-être qu'il n'aime pas la tribu. Il serait bien bête. Bon, allons trouver ce troupeau. Suis-moi. Là, tu les vois? Ce sont des galopeurs. Ah, ouch! Pourquoi tu les fais fuir? Ah! Pour te montrer que certaines machines sont peureuses et décampent si elles te repèrent. Il faut s'approcher doucement. Ne t'inquiète pas. On les rattrapera plus bas dans la vallée. Tu verras. Maintenant, je veux que tu trouves des pierres qui tiennent dans la paume de ta main. Pourquoi? Fais ce que je te dis, Aloy. Et va chercher des pierres. Je vais t'apprendre à t'en servir. Ça suffira. Suis-moi. Voilà le troupeau. Ok, on va lancer nos pierres. Mais une pierre, ça va rien leur faire, si? Non, mais ça peut les distraire. Ou même les piéger. Comme ce veilleur. S'il reste là, il préviendra le troupeau et ils prendront la fuite avant qu'on approche. Les prévenir? Mais comment? Les machines communiquent entre elles, Aloy. On doit les en empêcher. Reste sur cette saillie. À mon signal, lance des pierres et attire le veilleur sur moi. Attends mon signal. Aloy, lance une pierre vers moi. Voilà. Bien, il n'y a plus de danger. Fouille le cadavre, que je t'apprenne à faire des flèches. Bien. À présent, va me chercher des branches de canne de rivage là-bas. Les branches formeront la tige des flèches, et les éclats de métal la pointe. Bien. Tu ne te trouveras jamais à court de flèches si tu sais en fabriquer. Allons essayer ces flèches. Suis-moi.
reste accroupi dans l'herbe. Et pas un bruit. Il est temps d'abattre ta première proie, Aloy. Ah, un galopeur. Une des machines les plus faibles. Mais même une machine faible peut tuer un chasseur. S'il ne fait pas attention, tu dois étudier ta proie. Son pelage est épais, mais elle est vulnérable par endroits. Comme son œil. Tu en vois d'autres. La bonbonne sur son dos, c'est un point faible? C'est ça. Comment tu as su? Cet appareil, il me l'a montré. Ce jouet? Ça m'étonnerait. Bon, allez, sois sérieuse. Et abat ce galopeur. Vise son œil ou la bonbonne sur son dos. Et tiens-toi prête à dégager s'il se met à charger. Encore! Tu t'es bien débrouillé. Mais tu as encore beaucoup à apprendre. Rentrons à la maison, on reprendra demain. C'était quoi? Le garçon, celui qui courait sur le sentier. Suis-moi, Aloy, vite! On ne peut rien faire pour lui. Les machines ne vont pas tarder à s'apercevoir de sa présence et à le charger en troupeau. Et si jamais je tire, ça pourrait les faire paniquer et elles finiraient par le piétiner. Oh. Mais j'arrive à voir le chemin qu'elles vont prendre. Arrête de dire n'importe quoi. C'est pas le cas. Je sais que je peux me faufiler. Je te l'interdis. Aloy! Je dois me déplacer lentement et en silence pour ne pas me faire repérer. Faut pas qu'elle me repère. Je dois être prudente. Il faut que je voie leur trajectoire.
Mais comment? Chut. Suis-moi, te lève pas. Comment tu fais pour les éviter? Waouh, mais comment tu fais ça? Mais comment c'est possible? Ce n'est pas un jouet. Attendez. Que la toute-mère vous bénisse. Tous les deux. Elle m'a sauvé. Je veux seulement... Stop! Ne dis plus rien. Ce sont tous les deux des parias. Et celle-ci, elle n'a même pas de mère. Demi-tour! Au cœur de la mer. Et toi, tiens. Ce garçon n'aurait jamais dû nous parler. Il a transgressé la loi. On rentre à la maison. Suis-moi. Je connais le chemin. Stop, ne dis plus rien. 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 T'as rien à faire ici, là, sans mère. Ah, tu saignes? Attends que je regarde. Bon, je m'en occupe. Bouge pas. Pourquoi? Chut. Mais pourquoi est-ce que je suis une paria? Aloy, c'est vraiment pas le moment. Je veux savoir qui était ma mère. Aloy, on en a déjà parlé. Je n'ai pas cette information. Tu venais tout juste de naître quand les matriarches t'ont confié à moi. Donc les matriarches, elles savent. Ah, c'est bien plus compliqué que ça. Elles le savent alors. Aloy, toi et moi, on est des parias. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elles me le disent? Les matriarches, je ne sais pas, mais j'ai peut-être une idée. Bah allez, dis-moi. Ça pourrait te coûter la vie. Comment? Il faudra t'entraîner pendant des années. Ça m'est bien égal. Comment est-ce que je dois faire? Explique-moi. Le rite de passage. L'éclosion que la tribu pratique chaque année. Ceux qui surmontent l'épreuve deviennent des braves. Quant à celui qui l'emporte, les matriarches lui accordent une obole. Une obole? C'est ça, quelle que soit la demande formulée. Alors je vais le faire. Je donnerai tout ce que j'ai. Et je gagnerai l'éclosion. Évidemment. Il va falloir qu'on s'y mette au plus vite. L'entraînement sera éprouvant.
Et il faudra y consacrer des On années. s'y met alors? Allez, dépêche-toi! Rost? 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 Où est-ce qu'il est? On est à 2 jours de l'éclosion et il disparaît? Non, il ferait pas ça.